Il y a une autre image dans l'actualité ce matin, qui est une image rare. On va la voir, c'était hier, cette manifestation de proviseurs à Paris. Les voilà, regardez, ils sont 163 chefs d'établissement qui ont manifesté hier du côté de la Sorbonne. Ça veut dire, grosso modo, un sur deux, chef d'établissement sur deux qui a manifesté hier à Paris. C'est un moment rare. Un ras-le-bol qui est assez rare, une colère face aux menaces que reçoivent de plus en plus ces chefs d'établissement. Parfois des menaces de mort, c'est par exemple ce qui est arrivé au proviseur du lycée Ravel à Paris. On va en parler avec Véronique Fèvre. Bonjour Véronique. Bonjour. Merci d'être là, notre journaliste spécialiste éducation. Avec Laurent Lemann qui est là. Bonjour Laurent. Merci d'être là. Nos invités qui vont nous rejoindre également, Gwen Thomas-Alves, qui est porte-parole de l'Union syndicale lycéenne, et Kamel Haït Bouali, secrétaire académique du SGEN CFDT, qui va nous rejoindre sur le plateau. Je vous salue monsieur, merci d'être là. Est-ce qu'on peut revenir, Véronique, au point de départ de cette colère? Ce qui est arrivé la semaine dernière au lycée Ravel, avec au départ un proviseur qui demande à une élève de retirer son voile. Oui, on est mercredi. Le proviseur voit passer dans l'établissement. Elles sortent dans la cour et s'acheminent vers la sortie du lycée. Il voit passer 3 jeunes filles voilées. Il leur demande, il est derrière elles, donc il leur demande d'enlever leur voile, conformément à la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école. 2 s'exécutent et puis l'une continue son chemin. Donc il la rattrape et il faut qu'il l'identifie. Donc il prend son bras pour savoir à qui l'affaire. Il lui dit je te parle. Donc il veut qu'elle obtempère. Et à partir de ce moment-là, ce qui est raconté par l'équipe du lycée, c'est que la jeune fille hurle. Elle hurle comme si on l'avait frappée. Et les élèves sont autour. Le proviseur se retire. La chef d'établissement adjointe va prendre en charge cette jeune fille dans le bureau. Elle va vérifier si le bras porte des marques. Il n'y a rien. Mais la jeune fille estime qu'elle a été frappée. Oui, elle a porté plainte. Elle a porté plainte le lendemain. Le proviseur aussi. Le proviseur aussi. Il a porté plainte à la fois parce que la loi n'a pas été respectée, mais également il a porté plainte parce que dans les réseaux sociaux se sont enflammés. Il a été menacé de mort sur les réseaux sociaux. La préfecture a fait le travail, elle a réussi à retirer tous les tweets problématiques. Néanmoins, l'émotion est évidemment extrêmement forte parce que ces menaces, elles ont un autre poids depuis la mort de Samuel Paty, la mort de Dominique Bernard, la mort d'Agnès Lassalle également. On sait maintenant que ces menaces de mort, elles peuvent se traduire dans les faits. Mais parallèlement, pour les élèves, il y a bien eu violence. Donc il y a eu un blocus de l'établissement par une vingtaine d'élèves vendredi matin. Et voilà, pour les élèves, pour certains élèves qu'on a pu interroger, un proviseur qui touche une élève sur un bras, c'est déjà une violence. C'est ce que certains nous ont dit. Gwen Thomas-Alves, je ne sais pas si vous êtes déjà avec nous, si je vous vois effectivement. Pour vous, c'est effectivement déjà une violence, ce qui s'est passé la semaine dernière ? Non, pour le coup, déjà en premier lieu, je voudrais condamner évidemment les menaces de mort, parce que tout le monde les condamne en réalité contre ce proviseur. Ensuite, il y a une seconde chose, c'est que je pense que le témoignage de cette étudiante en BTS qui dit avoir été frappée, je pense qu'il faut pouvoir le prendre en compte. Si jamais elle considère que elle a été frappée, et même beaucoup d'autres élèves le considèrent, je pense qu'une enquête administrative doit avoir lieu pour en fait déterminer en fait qui est coupable de quoi et d'éviter en fait toute cette problématique qui a eu lieu maintenant depuis une semaine pour en fait pouvoir innocenter les personnes qui doivent être innocentées et en fait condamner les personnes qui doivent l'être, parce que si jamais ce proviseur a agressé cette jeune femme parce que voilée ou alors parce que musulmane, c'est un problème. Et en revanche, les menaces de mort qui ont eu lieu par la suite sur Twitter sont condamnées par l'entièreté des élèves et par nous-mêmes également, parce qu'on considère que c'est pas par la violence qu'on va résoudre quoi que ce soit. Alors attendez, parce que vos mots, il faut immédiatement réagir. Je vous vois, Kamel Haït Bouali, ça vous fait tout de suite réagir, ce qui est dit là. Ce qu'il dit, c'est plutôt... J'entends les condamnations concernant les menaces à l'encontre du collègue chez l'établissement, dont acte. Concernant cette affaire d'altercation avec l'élève, je n'ai pas eu des éléments, je les entends ici. Il y a une enquête qui est mise en place, donc laissons l'enquête se mettre en place et on verra quelles sont les responsabilités de part des gens. Mais si vous vous êtes réunis, encore une fois, on a cette image qui est derrière, alors qui est rare, je le disais, parce qu'il y a 163 chefs d'établissement qui étaient là. C'était pour soutenir votre collègue du lycée Ravel, proviseur, ou il y a autre chose derrière? C'est plus profond et plus diffus que ça?
L'élément déclencheur, c'est effectivement la menace de mort à l'encontre du chef d'établissement de Maurice Ravel. Effectivement, ça nous a tous choqués. Vous avez cité le cas de Samuel Paty et Dominique Bernard. Donc maintenant, tout est possible. Donc il faut être très très prudent un collègue, un enseignant, un AED, ça peut être n'importe qui des personnels d'éducation nationale qui pourrait être menacé. Donc à partir de là, il faut prendre tout ça au sérieux. Donc les chefs d'établissement se sont réunis, rassemblés hier, chose rare d'ailleurs, c'est unique quand même que les 3 organisations syndicales, dont le SGEN CDT Paris, a répondu favorablement à ce rassemblement parce que ensuite des paroles se sont libérées. Et on apprend que des collègues chefs d'établissement sont également menacés de mort suite à des conseils de discipline. Or, une décision du conseil de discipline n'appartient pas à la seule responsabilité du chef d'établissement, l'ensemble des parties prenantes, à savoir paritaire, des parents d'élèves, des professeurs et une équipe de direction qui vote. Mais ce qui se joue là, vous avez le sentiment qu'on est en train de mettre en péril, de fragiliser complètement l'autorité du chef d'établissement ? À travers des menaces de mort, bien sûr. De remettre en question l'autorité des chefs d'établissement, oui, c'est plutôt grave. On est l'autorité et on est là justement pour faire appliquer un cadre, une règle de droit. Et le principe a été rappelé, la loi de 2004, elle est là depuis maintenant 20 ans. Le voile est interdit pour Le voile est interdit, et je rappelle que c'était quand même une étudiante de BTS, donc une étudiante de BTS a un parcours de lycéenne, voire de collégienne, donc le principe, il est connu de tous et de toutes. Véronique, la lycéenne en question dit s'il m'avait demandé de le retirer gentiment, c'est ce qu'elle dit dans Le Parisien, je l'aurais fait. Oui, c'est ce qu'elle dit. Je pense qu'elle essayait tout de même de fuir, en fait. Et effectivement, on peut s'interroger sur le fait qu'elle a poursuivi une scolarité où elle a toujours connu la règle. Alors pourquoi, dans la cour de cet établissement, elle porte toujours ce voile ? Elle a 19 ans. C'est-à-dire que c'est un petit peu... on peut se demander pourquoi elle défie comme ça cette règle. Enfin, je le rapprocherais de choses toutes bêtes. L'interdiction du tabac dans les lycées, elle existe depuis des dizaines d'années, elle n'est pas remise en cause. Et là, on sait aussi, quand même, il faut le dire, qu'à chaque fois qu'on approche la période du Ramadan, il se trouve que dimanche, c'est le début du Ramadan, on a une recrudescence. Tous les personnels qui sont chargés des questions de valeurs de la République, de laïcité, me disent qu'à chaque fois, chaque période de Ramadan est attendue avec énormément d'appréhension. Donc la question qui se pose, c'est voilà, quelles sont les injonctions qui sont faites à cette jeune fille pour qu'à cette période-là particulièrement, elle défie l'autorité. Kamel Aït-Boily, vous confirmez ça, cette tension particulière à ce moment-là ? Personnellement, je ne la sens pas dans mon établissement, mais je rappelle quand même que nous sommes quand même 12 000 établissements, enfin je ne sais plus combien le nombre exact. Il y a très très peu de cas quand même d'histoire de voile et d'abaya depuis la clarification de l'ancien ministre Gabriel Attal. Donc, il faut savoir raison garder. Mais il n'empêche, je vous rejoins, il y a peut-être des poussées. Alors, à savoir, est-ce que c'est prémédité ? Est-ce qu'il y a une instrumentalisation des jeunes filles ? Je n'en sais rien, je ne suis pas là pour... Mais il faut simplement respecter la règle. La règle dit qu'il n'y a pas de voile dans un établissement scolaire, point. Si on sort du voile et qu'on se focalise sur l'histoire de l'autorité, qui sape l'autorité ? Est-ce que ce sont les élèves ? Est-ce que ce sont les parents aussi qui participent à tout ça, ce qu'ils ne faisaient pas forcément avant, de remettre en cause plus systématiquement la parole des enseignants, la parole des chefs d'établissement, ou est-ce qu'il y a d'autres forces qui viennent attiser tout ça ? Je ne sais pas s'il y a d'autres forces, mais en attendant, effectivement, il y a parfois des parents, notamment le cas de Madame la proviseure du lycée François Villon. Ce sont des parents qui ont menacé cette proviseure. D'autres parents d'un collège du 11e, ce sont des parents qui ont menacé la proviseure également. Lorsqu'un proviseur convoque ou invite plutôt un parent pour discuter justement de la question du voile et qu'on stigmatise la proviseure en la traitant de raciste ou d'anti-musulman ou d'islamophobie, ce sont des parents. Donc tout le monde doit prendre conscience que nous, chefs d'établissement, on est là essentiellement pour mettre en place des dispositifs qui permettraient un épanouissement individuel et collectif des élèves. Notre cadre, c'est avant tout la sécurité des personnes. Gwen Thomas-Alves, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a un problème de remise en cause de plus en plus fréquente de l'autorité des professeurs, mais là, en l'occurrence, des chefs d'établissement, de la part à la fois des élèves et de leurs parents qui se mêlent de plus en plus de ce qui se passe dans les lycées ?
Non, sur les parents, je pense qu'il y a évidemment quelque chose de concret là-dessus. On a un groupe qui s'appelle les parents vigilants, qui est d'ailleurs parfois invité à l'Assemblée nationale, qui est un groupe d'extrême droite, et en fait qui vient remettre en cause l'éducation et l'école publique dans sa globalité. Donc évidemment que là-dessus, il y a une pression de la part de certains groupes de parents d'élèves, et on se joint... on est en soutien en fait aux professeurs et aux proviseurs dans ce genre de questions-là. Et ensuite sur la question des élèves, oui, il doit bien évidemment y avoir sur 12 millions d'élèves des lycéennes, des lycéens qui défient l'autorité du proviseur. Après, est-ce que c'est une généralité? Moi, c'est pas l'impression que j'ai. Mais évidemment, oui, ça doit arriver. Je vous l'accorde. Il y a pas de, je connais pas tous les chiffres et je suis pas partout. Mais en tout cas, non, je pense que dans la généralité, il n'y a pas une défiance de la part des élèves envers l'autorité du proviseur, du professeur ou de qui que ce soit, et qu'en réalité, tout se passe plutôt pas mal en réalité dans les lycées. Qu'est-ce qui a changé, Laurent Neumann? Le rapport à l'autorité, ça ne fait aucun doute. Et je voudrais quand même juste revenir un moment sur les faits que décrivait Véronique il y a un instant. Cette jeune fille, elle a 19 ans. Ça fait 20 ans que cette loi existe. Nul n'est censé ignorer la loi, surtout quand on est majeur. Et donc, cette jeune fille savait qu'il est interdit de porter le voile. C'est quand même dans l'établissement scolaire. Donc, c'est quand même ça le point de départ. Le point de départ, c'est quelqu'un qui sciemment ne respecte pas la règle. Il y a une enquête administrative, je me garderai bien d'anticiper sur les résultats. On verra. Ce qui m'inquiète, c'est toutes celles et tous ceux qui, à travers les réseaux sociaux, prennent immédiatement fait et cause pour la jeune fille. Avant de connaître quoi que ce soit de l'affaire, quoi que ce soit des faits, il y a déjà des jeunes qui viennent devant le lycée en soutien à cette jeune fille, alors qu'ils ne savent absolument pas ce qui s'est passé. Et là, pour le coup, ça rappelle des affaires bien plus graves. Samuel Paty, Dominique Bernard, on l'a dit, et ça, c'est inquiétant. Et du coup, c'est l'idée qui me vient à l'esprit, je crois qu'il faut mettre les mots sur les choses. Un parent qui menace de mort un enseignant, un proviseur, qui l'insulte, qui le harcèle, qui le menace d'aller le chercher jusqu'à son domicile, ça porte un nom, c'est un délinquant. C'est plus un parent, c'est un délinquant. Il faut mettre les mots sur les choses et ça relève de la justice. Donc, plainte, main courante, immédiatement. Et la justice doit faire son travail. Mais, pardon, on dit les parents d'enfants. Non, ce ne sont plus des parents à cet instant précis, ce sont des délinquants. Et personnellement, je vois plutôt une bonne chose dans ce qui s'est passé. Le sursaut. Mais oui, le fait que 180 proviseurs, c'est énorme. C'est énorme. Je crois qu'il y en a 380. 380. C'est énorme. En réalité, c'est une profession tout entière qui se lève, qui fait corps, solidaire, qui dit ça, on ne laissera plus passer. Et je trouve que c'est un sursaut, parce que le rapport à l'autorité, je le disais, vous me demandiez mon avis, mais le rapport à l'autorité, c'est ça le sujet. Et le sujet n'est pas seulement lié à la laïcité. Il y a quelques semaines, on a vu un professeur être menacé, agressé, au moment de gérer juste le téléphone portable dans l'école. Ça peut être une note, ça peut être un conseil de classe. Donc l'autorité est remise en cause à tout propos, pas seulement pour le port du voile ou des insignes religieux dans le cadre de l'établissement scolaire. Et c'est cela qu'il faut qualifier. Ça s'appelle un délit. Ceux qui les commettent sont des délinquants. Véronique. Très intéressant, je suis tout à fait d'accord avec Laurent, mais ce qu'il faut savoir et qui peut expliquer aussi ce sentiment peut-être aussi d'impunité, Laurent explique que c'est à la justice de s'occuper de ces cas, mais les statistiques qu'on a, qui sont fournies par l'Autonome de Solidarité, c'est sur 400 dépôts de plaintes déposés par des enseignants, seuls 31 sont traités par la justice, ça fait 0,7%. Donc, peut-être qu'il faut aussi que toute la société vienne en soutien des chefs d'établissement afin que les élèves aussi comprennent que les chefs d'établissement sont là pour eux et non pas contre eux, parce qu'on voit qu'il y a une tendance à faire des blocus, à contester systématiquement. Et puis les parents doivent également soutenir et comprendre cet état de fait. Et la justice doit aussi faire son travail, parce que sinon il n'y a pas d'autorité. Kamel Aït-Bouali, pour conclure. Je dirais qu'un soutien à l'ensemble des personnels de l'éducation nationale. Bien entendu, là, aujourd'hui, ce sont les chefs d'établissement qui sont concernés, mais c'est l'ensemble des personnels. Et je tenais également à saluer nos autorités
le rectorat de Paris a soutenu tout de suite le chef d'établissement. Et la ministre Belloubet Et a la tout de suite ministre tweeté également. son soutien au Exactement. proviseur. Exactement, tout à fait. Contrairement à certains responsables politiques. C'est-à-dire Eh ben, par exemple, précisez, Laurent Neumann. j'ai vu, par exemple, une responsable de la France Insoumise, Danielle Simonet, pour la citer, qui a donné le sentiment dans un tweet de donner raison à la jeune fille et de prendre déjà une forme de parti. Non, il y a une enquête et l'enquête dira quels sont les faits. Mais je m'étonne que dans pareil cas, certains prennent immédiatement fait et cause. La parole de cette jeune fille, elle mérite d'être entendue, ça ne fait aucun doute. Et il y aura une enquête. Mais pardon, j'allais dire, moi de mon temps, pardon de parler comme un vieux, mais moi de mon temps, on prenait systématiquement parti pour le proviseur ou le professeur et les parents n'avaient pas Et on voix au discutait pas les chapitre. décisions. Voilà, c'est comme ça. Ça s'appelle l'autorité. On ne jette pas l'opprobre sur un personnel comme ça. Merci beaucoup, Kamel Boily. Merci également à Gwen Thomas-Alves d'avoir été en direct avec nous. Merci, Véronique. Véronique Fèvre.